C'est l'occasion, ce rapport, de faire un petit peu le point de la situation. Je voudrais effectivement remercier le vice-président, M. Labesse, qui a tenu 2 engagements. Le premier, c'était effectivement qu'on ait des correspondants communaux. Ils sont venus se présenter en mairie, enfin en tout cas chez nous. Et le deuxième, c'est de m'avoir fourni les chiffres de la commune. Et je tiens à le remercier parce que c'est important, surtout quand ces chiffres sont plutôt bons. Je vais m'accorder sur quelques points. Collecte et le traitement des déchets fonctionnent bien sur notre métropole. Il faut maintenant parfaire ce service avec quelques points d'attention. Je pense qu'on a quelques marges de manœuvre pour collecter davantage de verre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, et si on écoute les agents qui collectent, ils vous disent que souvent, quand ils vident les poubelles, ils entendent teinter à l'intérieur des bouteilles qui ne sont pas collectées, malgré le nombre de bornes qui sont à verre. Je pense qu'on pourrait optimiser le service en poursuivant peut-être l'expérimentation qui avait été d'avoir des capteurs sur ces collecteurs de verre, parce que c'est peut-être pas utile d'y faire passer le camion toutes les semaines si le collecteur n'est pas plein, mais peut-être qu'il faut le faire passer 2 fois par semaine pour d'autres où il est beaucoup plus plein. Donc on a expérimenté des capteurs et sur ma commune ça avait été le cas. La deuxième chose, il y a un sujet sur lequel on a beaucoup de difficultés, c'est les containers enterrés des déchets ménagers. Et là, on se trouve face à une vraie difficulté parce que les gens déposent à côté du conteneur. Alors, quelquefois c'est parce qu'il est plein, quelquefois c'est parce qu'il ne marche pas, quelquefois c'est par de la mauvaise volonté, donc il doit y avoir un petit peu de part de tout le monde, mais aussi parce qu'on n'arrive plus à comprendre à qui sont ces conteneurs. Il y a des moments, ils sont propriété de Bordeaux Métropole, des moments, ils sont propriété des bailleurs, et chacun joue un peu le rôle en se renvoyant la balle. Et on a beaucoup de mal. Moi, j'ai par exemple un conteneur, j'ai fini par apprendre qu'il appartenait à un bailleur, voilà, et dont il est en panne depuis maintenant 18 mois. Et je trouve personne capable de me dire quand c'est qu'il va être réparé. Donc on a posé à côté un conteneur en bois qui fait son office. Donc ça continue, hein. Mais je me dis quand même, c'est quand même dommage d'avoir ce conteneur qui existe et qu'il n'ait pas pu faire l'objet d'une réparation, obliger le bailleur. Alors je pense que ça serait peut-être bien que ça soit tout propriété de Bordeaux Métropole. Parce que, à un moment donné, la compétence est assurée par Bordeaux Métropole. Quand un conteneur de Bordeaux Métropole est en panne, il est réparé de manière efficace, il est entretenu de manière efficace, et c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui veut dire que ça marche tellement mal, ces conteneurs enterrés, que sur des nouvelles opérations, mais on revient au bac. Parce que, j'ai envie de dire, échaudé par le non-bon fonctionnement de ce dossier-là, ben on préfère revenir à la méthode ancienne, alors que le conteneur est plutôt une bonne idée, moi je trouve. Donc, il faut qu'on puisse regarder ce point-là. Troisième point, c'est les déchets verts. On ne peut pas apprécier de la même manière, sur l'intégralité de la métropole, la quantité de déchets verts. Aujourd'hui, et je parlais du secteur qui est le mien, on a construit en 1984, une déchetterie qui sans doute était surdimensionnée en 1984, mais elle était maintenant sous-dimensionnée en 2023. Il s'est passé plusieurs décennies, et pour avoir regardé, la population a augmenté de 170%. Ça veut dire que la population a explosé. Ce qui veut dire que cette déchetterie, aujourd'hui, on a plus de chances d'y faire la queue qu'autre chose. Pour une raison, c'est les déchets verts. Et chaque fois que cette déchetterie est fermée, normalement, pour des raisons de jours fériés ou autres, eh bien, nous avons une déchetterie à ciel ouvert qui existe, c'est-à-dire les bois de la commune de Saint-Aubin ou de Saint-Médard-en-Jalles ou du Taillan, hein, parce qu'on est tous au Blanquefort. Hein, si Véronique était là, elle dirait la même chose. Et donc, systématiquement, on se retrouve à ramasser ces déchets verts. On sait que ces déchets verts sont souvent de manière ponctuelle. Donc, on avait proposé peut-être d'avoir une déchetterie éphémère pour prendre ces déchets verts quand il y en a vraiment besoin, sachant qu'on est à 2 pas, j'exagère un peu, de la Grande Jogue. C'est-à-dire qu'on a bien la solution d'évacuation de ces déchets verts sur la Grande Jogue où on met en camion à peu près une quinzaine de minutes pour pouvoir le faire, ce qui est plutôt une bonne solution. Et il vaut mieux collecter ces déchets verts, il vaut mieux qu'ils aient une deuxième vie plutôt que d'avoir à les ramasser derrière dans les bois, ce que nous faisons de manière régulière en dizaines, pour ne pas dire en centaines de tonnes par an, à la charge de la commune, puisque Bordeaux Métropole n'exerce pas la compétence de le faire. Donc, regardons quand même cette problématique de déchets verts. Quand on a 1000 mètres carrés, avec 15 chaînes sur votre parcelle,
vous avez plus de chances de ne pas pouvoir recycler à l'intérieur de votre parcelle que quand vous avez 200 mètres carrés avec un cerisier. Alors volontairement, j'exagère, mais c'est vraiment le cas. Alors on met en place des services de collecte municipaux, ce qu'on est quelque part un peu hors compétence, si on regarde de près, si on veut regarder de près, un jour ou l'autre, on nous dira peut-être que ce n'est pas forcément le cas, on verra bien. Voilà. Donc ces points-là que je voudrais mettre en forme. Par contre, il ne faut pas que l'arbre, excusez-moi, cache la forêt. Le service est quand même assuré de manière très optimale. Le 1+1 qui existe à Saint-Aubin depuis 2006 fonctionne. Et pourquoi il fonctionne? C'est parce qu'on s'y est habitué depuis le temps. Et les chiffres que vous m'avez communiqués, M. Labesse, montrent bien qu'en 1+1, on rejette moins de déchets qu'en 2+1. Tout simplement parce que le temps, avec un seul passage, on s'auto-régule, bien évidemment. Et puis, 50% des logements de Saint-Aubin sont équipés d'un composteur à ce jour, 58 même, je crois. Ça veut dire qu'on peut y arriver et on peut le faire. Voilà, en tout cas, merci pour le service qui est assuré dans de bonnes conditions. Et ça, je tenais à le dire parce que c'est une chance, je pense, par rapport à d'autres agglomérations.